Pourquoi créer un site web, un site internet? Quelle est l'utilité de créer ce site web quand on est entrepreneur, quand on a une entreprise, un service ou un produit à vendre? Quelle est la finalité? Avant de répondre à cette question, je vais quand même déjà vous donner une statistique qui nous est donnée par une étude de Hootsuite qui fait un rapport justement sur les plateformes les plus utilisées sur le web. Et la première plateforme, c'est sans surprise Google. La deuxième plateforme la plus utilisée pour la recherche, puisque la plupart des gens qui vont sur le web sont en recherche d'informations, c'est Facebook. Et la troisième, ce sera YouTube. C'est ce que nous indique ce rapport. Donc on sait maintenant que la plupart des gens recherchent de l'information avant tout sur Google. C'est pas vraiment une surprise, mais il faut en tenir compte dans cette réponse qu'on va faire ensemble à propos de la création d'un site web, en quoi c'est important de créer un site web ou non. Je suis Nathalie de Passe Liberté, agence web et école de formation, et on a créé justement pour vous un guide du référencement naturel offert exceptionnellement qui va se trouver ci-dessous dans le premier lien de la description. En quoi c'est utile ce guide? Ça va vous permettre d'aller plus loin justement dans cette quête à propos du site web. Le référencement naturel, c'est vraiment un des éléments clés du site web, on va le voir ensemble juste par la suite. Et effectivement, il faut connaître ces bases, on vous les transmet dans un guide que vous allez pouvoir télécharger dès maintenant. Pourquoi créer un site web? Donc la première chose, le premier élément de réponse, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, la présence en ligne, le fait d'avoir un monde aujourd'hui très numérisé, c'est important, c'est crucial d'avoir une présence en ligne pour une entreprise. Disons que, évidemment, une entreprise peut faire sans, surtout si elle a toujours fait sans jusqu'à maintenant, mais le fait d'avoir cette approche digitale va apporter une visibilité supplémentaire, un marché supplémentaire, de nouvelles opportunités. Donc la première chose, c'est ça, c'est que cette présence en ligne permet de s'affranchir des frontières géographiques, puisqu'on n'est plus seulement dans notre petite ville, dans notre hameau, on explose un petit peu ces frontières et ça nous permet de toucher des personnes. Si notre site est en français, dans la francophonie, dans sa globalité, ou si notre site est traduit, on va pouvoir toucher aussi des personnes qui sont en anglophonie, dans le monde espagnol, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, ce qui fait que avoir un site internet est important, c'est d'avoir prise sur son image de marque, sur ce qu'on a envie de partager aux autres. Alors bien sûr, on avait parlé justement dans une précédente vidéo des réseaux sociaux, puisqu'on peut passer évidemment par les réseaux sociaux pour communiquer, pour faire sa publicité, etc. Mais on va être limité en termes de personnalisation. Là, sur un site web, on va pouvoir avoir nos propres contacts qui arrivent, donc c'est notre propre domaine, nos propres contacts. On est quelque part propriétaire et non locataire. Si on peut donner une image, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'avoir un site internet, c'est être propriétaire de son bien, donc de son interface digitale, alors que quand on va sur les réseaux sociaux, on est locataire de ces réseaux et eux peuvent changer les règles du jour au lendemain. Pourquoi créer un site web? Finalement, c'est aussi une histoire de longévité, puisque quand on crée une entreprise, au départ, on a un concept, et puis ce concept se transforme petit à petit en fonction de nos projets, etc. Et on va peut-être au tout début compter sur un réseau social pour communiquer, mais au fil du temps, on se rend compte que de compter sur ces réseaux, c'est justement, ça ne nous permet pas d'optimiser nos efforts à long terme. Le fait d'avoir un site web, c'est une présence en ligne qui nous appartient et c'est à nous de faire en sorte de communiquer sur ce site. Alors peut-être qu'on n'est pas un expert aujourd'hui de la communication web, de l'écriture web, du référencement naturel, etc. Mais on va pouvoir le déléguer à des personnes qui sauront faire. Alors évidemment, c'est un investissement et ça c'est aussi un point qui fait que les gens ne se décident pas toujours à faire la démarche d'un site web. C'est un investissement dans la mesure où soit on le fait soi-même et c'est un investissement en temps puisqu'on va devoir se former à faire le site web,
soit c'est un investissement en argent puisqu'on va demander à des experts, à des spécialistes du site web, par exemple le CMS ou WordPress, de réaliser ce site web à notre place et de faire en sorte qu'il nous ressemble un maximum, qu'il ressemble à notre activité et qu'on puisse avoir des contacts en continu. On va être encore un peu plus concret dans cette réponse à apporter sur le pourquoi créer un site web. C'est le fait de pouvoir amener directement soit des contacts, soit des ventes, puisque généralement quand on est une entreprise, on a effectivement quelque chose à vendre, sinon on est une association, ou en tout cas c'est pas le même principe. Et généralement pour vendre nos produits, on va soit avoir besoin de rentrer en contact avec des prospects, et ensuite leur expliquer en fonction de ce qu'ils souhaitent, on va leur faire une offre sur mesure, soit on va leur vendre directement les produits, services, applications directement sur le site web. Dans ce cas-là, c'est quand même mieux de pouvoir le faire directement sur notre site, donc d'avoir une interface marchande, de pouvoir faire en sorte que les personnes qui achètent sur notre site web puissent passer par notre interface pour récupérer nous-mêmes ces ventes. On va avoir la possibilité sur un site web de créer une boutique en ligne en plus, intégrée en fait, c'est pas en plus mais c'est vraiment intégré à notre site web. Et c'est très évolutif finalement le site web, parce que peut-être aujourd'hui on a besoin d'un site vitrine, c'est-à-dire seulement le fait que les gens puissent prendre contact avec nous et puis prennent connaissance de notre activité. On a ce qu'on appelle un call to action sur le site web, c'est-à-dire par exemple prenez rendez-vous ou devis gratuit, etc. Mais on ne va pas forcément réaliser des transactions sur le site. C'est en ça qu'un site vitrine, on dit vitrine parce que ça reste comme une présentation de notre activité, présentation plus ou moins complète en fonction de votre site web, de la façon dont vous avez de faire votre site web, mais toujours est-il que la personne n'a pas cette possibilité d'acheter sur votre site. Mais avec un site web, on va avoir toujours cette possibilité de rajouter des fonctionnalités. Donc le fait que les personnes puissent acheter sur le site web, le fait que les personnes puissent avoir une interface personnelle de connexion, puissent avoir accès à l'une de vos formations directement sur le site web. Donc c'est en ça que c'est intéressant aussi, c'est que c'est évolutif et puis vous faites travailler ce trafic-là dans le temps. Donc un des points aussi essentiels du site web, c'est que vous faites venir des personnes à vous sur votre site web et ces données s'accumulent au fil du temps. En quoi la donnée est importante? Pour résumer brièvement, la donnée c'est important parce que cette donnée vous appartient et vous allez pouvoir la réutiliser, non seulement par exemple en termes de contacts, le fait de créer une liste de contacts et de pouvoir recontacter les contacts, mais aussi le fait de passer par des réseaux sociaux, là encore, et de pouvoir faire en sorte de relier votre site web à ces réseaux sociaux et de dire voilà la donnée que j'ai accumulée, donc va me chercher des personnes similaires aux personnes qui ont visité mon site depuis tout ce temps. Et plus on a de données, plus on a de data, plus on a de chances d'attirer à nouveau des clients qui ressemblent à ceux qui sont déjà venus sur notre site. Donc les efforts ne sont pas vains, les efforts n'ont pas servi à rien. Alors maintenant sur le site web, il y a aussi les préoccupations par rapport à des aspects techniques, des aspects de coût, d'accessibilité, de sécurité, de confidentialité. Et je vais répondre justement à ces questions qui reviennent parfois justement chez nos prospects, nous chez Passe Liberté, des personnes qui nous contactent pour une création de site web et nous demandent notamment est-ce que ça va pas me coûter trop cher? Est-ce que en niveau coût, ça va être gérable d'avoir un site internet? Est-ce qu'il y a des solutions abordables? Alors, j'ai envie de dire, il y en a vraiment pour tous les goûts pour les sites web. Il y a des solutions plus ou moins abordables. Les coûts que je peux vous donner, c'est déjà que un nom de domaine va vous coûter environ entre 10 et 40 € par an en moyenne. Alors 40 €, c'est vraiment la tranche haute, c'est-à-dire que vous avez votre www.votrenomdedomaine.com qui va vous coûter à peu près, on va dire 20 € chaque année pour renouveler ce nom de domaine.
Ensuite, ce que vous devez compter dans un site web, c'est l'hébergement, c'est-à-dire maintenant que vous avez votre nom de domaine, www.nomdedomaine.com, ici par exemple notre site web s'appelle passe-liberté.com, c'est notre nom de domaine, mais pour ça, il faut aussi, pour que ce site web soit apparaisse sur les moteurs de recherche, Google, etc., il faut qu'il soit hébergé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit logé quelque part, qu'il ait une existence réelle. Donc ces données du site web, il faut qu'elles soient chez un hébergeur, et l'hébergeur a un coût, mais généralement compris entre une centaine et 200 € par année. Donc ça fait à peu près un coût de entre 5, voire même, il y a des plateformes sur lesquelles c'est très peu coûteux, ça peut être 2 €, ça peut aller jusqu'à 50 € par mois, mais vraiment si vous avez beaucoup de données à héberger, vous avez un gros système derrière, et donc ça environ entre 100 et 200 € par année. On n'est pas sur des coûts énormes par rapport à une entreprise entre le nom de domaine et l'hébergement. Donc à la base, on peut dire que créer un site internet, c'est tout à fait abordable. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent aussi de créer ces sites web soi-même, sans forcément faire appel à des professionnels comme nous, qui est Wix par exemple. Wix va proposer environ des hébergements entre 10 €, 30 ou 50 € par mois, et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de créer votre site de A à Z et de pouvoir le mettre en ligne. Après, l'inconvénient de solutions qui ne sont pas des solutions WordPress, c'est du côté du référencement naturel, du fait de la visibilité sur les moteurs de recherche. Alors aujourd'hui, Wix a fait pas mal d'efforts sur le SEO, mais un site Wix va quand même à terme être moins bon qu'un site sur le CMS WordPress. Donc nous, c'est pas forcément ce qu'on conseille en priorité, Wix, mais on va conseiller davantage les sites WordPress, puisque Wix est une solution qui est bien pour un début d'activité. En fait, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas, c'est pour ça qu'on conseille en fonction de vos activités. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous si vous souhaitez des conseils sur le fait d'avoir un site web où vous hésitez à vous lancer, soit avec une formation, soit en faisant appel justement à quelqu'un qui va le faire à votre place. Donc prenez pour ça rendez-vous avec nous si vous souhaitez des conseils. Et donc par rapport à ce site web, oui, il y a Wix, il y a des solutions de ce type-là, ça peut être très bien, mais si vous souhaitez vraiment rentabiliser vos efforts, je dirais qu'un site WordPress, ça va quand même être le must. Quant à la question de la sécurité, est-ce que si je crée un site web, ça va être suffisamment sécurisé? Alors là aussi, il existe des plugins, des outils pour sécuriser son site web. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire une vidéo justement là-dessus. Dites-le nous d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse. Mais effectivement, il y a la possibilité aujourd'hui de sécuriser son site web sans avoir de hack, parce que ça arrive, il y a bien, vous avez certainement autour de vous des personnes qui se sont fait hacker leur site web. Ça arrive, seulement ils n'ont pas forcément, même s'ils ne vont pas vous l'avouer, mis en place toutes les mesures pour éviter ça. Notamment, par exemple, un anti-spam performant. Ils n'ont pas forcément sur leur site web des outils de sécurisation par rapport à des bots, parce que c'est souvent des robots qui entrent dans certaines failles de votre site web, et les failles, c'est la mise à jour des applications, bien souvent des applications que vous mettez sur votre site. Il y a des mises à jour constantes qui doivent être faites, et si elles ne sont pas faites régulièrement, eh bien, il y a des possibilités de failles techniques. En conclusion, sur pourquoi créer un site web, eh bien, créer un site web peut clairement aider à booster la visibilité de votre entreprise, à créer votre identité de marque sans avoir à compter sur des réseaux sociaux qui, eux, finalement, vont faire un peu la pluie et le beau temps et pas forcément toujours à votre avantage. Ça va vous permettre d'avoir votre propriété, un petit peu comme on achète une maison. Donc vous en ferez ce que vous voulez, vous l'aménagerez à votre goût, selon vos critères.
Un bon site web va être à la fois une très bonne carte de visite et aussi un moyen de récupérer des prospects, de pouvoir faire en sorte que vos prospects vous appellent et de pouvoir faire en sorte de vendre directement sur internet à une vaste communauté. Non seulement à bouche à oreille avec vos voisins, mais vraiment au-delà des frontières de la France, de la francophonie, puisqu'il n'y a pas de limite vraiment géographique avec un site web. Et vous, avez-vous déjà créé votre site web? Dites-le nous en commentaire, dites-nous votre expérience justement avec le site web. On sera ravis de vous entendre à ce sujet-là. Et puis, sachez qu'on vous a préparé un guide du référencement naturel, guide SEO que vous allez pouvoir trouver juste en dessous dans la description. On vous explique les bases de ce référencement naturel qui sont justement liées au site web, puisque sans site web, on ne peut pas faire de référencement naturel, et vous allez comprendre en quoi c'est vraiment important de miser ses efforts sur le long terme là aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si elle vous a été utile. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont en phase de création d'un site web, qui hésitent finalement à se lancer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!